Journal de bord du chevalier Patrick de Picard. Date 17 avril 1224. Moi-même et mon fidèle destrier, l'Enterprise, sommes arrivés au château du roi Arthur, en réponse à un appel de détresse de celui-ci. Le château est entièrement dévasté. Manifestement, des événements graves se sont déroulés ici récemment. Mes respects, sire. Bonjour, Patrick chevalier de Picard. Sois le bienvenu dans mon château. Mais je t'attendais beaucoup plus tôt. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, mon GPS est tombé en panne. Alors, du coup, j'ai cherché un raccourci que j'ai pas trouvé. Et puis, il y a un machin qui est descendu du ciel. Bref. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, sire? Il y a 5 jours, une armée a attaqué mon château. Ils ont tué presque tous mes soldats, pris mon trésor et enlevé ma fille unique, la princesse Leia. Seule notre servante et moi-même avons survécu, en nous cachant. Et qui menait cette troupe de vauriens? Ça va vous intéresser, je crois. Leur chef n'est autre que le chevalier noir du Morgul. Le chevalier noir, l'homme qui a tué mon père. Lui-même, il est revenu dans la région, après toutes ces années où l'on n'avait pas entendu parler de lui. Je le retrouverai, sire, j'en fais le serment, et je ramènerai votre fille et votre trésor. Journal de bord, suite. Je dois retrouver la trace du chevalier noir. Pour cela, j'ai une méthode infaillible, qui s'appelle Huguette les bons tuyaux. Huguette tient une petite taverne dans un port très fréquenté, et l'on sait donc long sur ce que trament tous les malandrins du pays et d'ailleurs. Je l'attends au point de rendez-vous, dans la forêt, mais elle est en retard. Je n'aime pas rester ici à l'attendre. J'ai une sensation étrange, comme si j'étais épié. Ah, voici enfin Huguette. Bonjour chevalier, ça faisait longtemps. Tu as mis du temps à arriver, je t'attendais bien plus tôt. C'est-à-dire que comme mon GPS était en panne, j'ai cherché un raccourci. Et là, un machin est descendu du ciel. Ça va. Alors, tu as de bonnes infos pour moi? On raconte en ville qu'une cargaison d'absinthe à la cocaïne arriverait bientôt. Et puis aussi que des trafiquants d'armes doivent livrer demain mousquettes et munitions à des bandits de grand chemin. Et qu'enfin, des enchanteurs terroristes vont répandre un virus mortel dans tout le pays en moins de 24 heures. Il paraît même que Jacques, chevalier de Boué, serait sur le coup. Tout ça ne m'intéresse pas. Parle-moi plutôt du chevalier noir. Il est revenu à ce qu'il paraît, et j'aurai 2 mots à lui dire. Non, si je te parle, il me tuera. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Y a aucun risque. Tu es sûr? Je ne risque rien? Mais oui, bien sûr, je le connais. Au pire, il te torturera un peu, te pètera les jambes, ou il te brûlera la langue, ou alors il te mettra des cafards vivants dans l'estomac, des trucs comme ça. Mais te tuer, c'est pas trop son style. Il est vachement sensible en fait. Bonjour, chevalier de Picard. Qui es-tu? Et que veux-tu? Je t'observe depuis un moment. Je souhaite m'associer avec toi, car moi aussi j'ai un compte à régler avec le chevalier noir. Et quel est ton nom? On m'appelle Xena la guerrière. Admettons que je te fasse confiance. Il nous faut d'abord retrouver le chevalier noir. Or, je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Moi je sais. Vraiment? Et comment le saurais-tu? Facile. J'ai appelé le 118-218. Ils m'ont donné l'adresse. On y va? Où donc? Dans la forteresse noire. Je vais t'y conduire. Journal de bord, suite. Xena et moi-même serons bientôt à la forteresse noire du Morgul. Cependant, le voyage ne m'a guère permis d'en apprendre plus sur Xena, ni sur ses motivations.
Nous y voilà. Ils sont sacrément nombreux là-dedans. Au bas mot, je dirais 300. Regarde là-haut, sur le rempart. C'est le Chevalier Noir. Salut Picard, ça farte? Tu en as mis du temps à me retrouver. Ne me dis pas que ton GPS est en panne. Range ta langue de serpent, malfaisant personnage, et dis-moi plutôt ce que tu as fait de la fille du roi Arthur et de son trésor. Je ne sais rien sur sa fille. Quant au trésor, regarde donc dans ton cul. Tu paieras pour cet affront. Il nous faut trouver un moyen de l'atteindre. Je sais. On rentre dans le château, on tue tous ces hommes, on le retrouve et on le massacre. Ouais, non, alors attention, parce que moi j'aime beaucoup cette idée, hein. C'est très très bien, mais par contre, il faudrait voir à pas oublier que nous on est 2 et eux ils sont 300 quand même. Alors, ce n'est pas une bonne idée? Ah non, mais par contre c'est très très bien d'y avoir pensé, hein. Non, mais je pense qu'on va faire autrement. J'ai une autre idée. Laquelle? Je vais demander l'aide de mon ami Clatou, l'enchanteur du Nord. Il me donne un service depuis que j'avais dit à sa femme qu'il dormait chez moi, alors qu'en fait... Enfin bref. Et comment l'appelle-t-on? Il faut prononcer la formule magique. Clatou, Verlada, Nictou. Patrick, comment ça va? Bien, Clatou, bien. Et toi? Oh oui, ça faisait une paye. Depuis que tu avais dit à ma femme que je dormais chez toi... Clatou, je te présente Xena la guerrière. Elle et moi, nous voulons rentrer dans le château du Chevalier Noir. Mais ils sont drôlement plus nombreux que nous. Attends, je vais te déblayer tout ça. Oui, non, alors attends. Par contre, il faut nous laisser le Chevalier Noir en vie, hein, parce que faut qu'on l'affronte quand même. Ok, pas de problème. Voilà, je les ai tous contaminés avec un virus de grippe aviaire foudroyante. Ils seront tous morts dans 10 minutes. Merci, Clatou. C'est vachement sympa de ta part. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, non mais en fait, ça m'arrange, parce que je voulais tester le virus. Avec un groupe de copains enchanteurs, on se demandait ce que ça donnait sur une grande échelle. En fait, tu as des nouvelles du chevalier Jack de Boer ces dernières 24 heures? Non, j'ai entendu dire qu'il était sur les traces d'un groupe terroriste, mais pas plus. Pourquoi? Non, pour rien. Bon ben, je vais vous laisser, hein. À bientôt. Et merci encore, Clatou. Pas de problème, Patrick. Dans 10 minutes, la grille va s'ouvrir toute seule. Vous pourrez rentrer sans danger dans le château. Bon vent! Ça y est, la grille est en train de s'ouvrir. À l'attaque, princesse Xena! Je ne sais pas comment vous avez fait pour éliminer mes hommes, mais vous ne vous en sortirez pas. C'est ce que nous allons voir, malandrin! Je ne repartirai pas sans ce que je suis venu chercher. Et qu'es-tu venu chercher? Le trésor que vous avez volé à mon père. Ainsi tu es la fille du roi Arthur. Xena! Mon Dieu, elle est tombée du rempart. Ça va, elle n'a rien. Il faut que j'y retourne. Oh! Rends-toi, tu es vaincu. Pas la peine de résister. Rejoins-moi plutôt. Ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. Jamais je ne me rallierai à toi, Chevalier Noir. Tu as tué mon père. Non. Je suis ton père. Si toi aussi tu penses que le Chevalier Noir est le père de Picard, envoie père au 83232. Si tu penses qu'il n'est pas son père, envoie mensonge au 83232. Et si tu en as assez de tous ces sondages SMS à la noix, envoie marre au 83232. 12,43€ par appel, hors frais d'opérateur, hors TVA, hors TIPP flottante, hors autres taxes. C'est vrai? Vous êtes mon père? Non. Je me foutais juste un peu de toi. Oh, revoilà la princesse. Tu te bats bien, jeune femme. Je m'entraîne depuis le berceau pour combattre des vermines de votre sorte et plus généralement ceux qui veulent piquer mon héritage. Reprends-toi, Patrick. Cette fois, je vais te tuer. Pas encore. Alors, on n'attend pas Patrick? Allez, achevons-le. Voilà, il est désormais hors d'état de nuire. Ouais, alors récupérons mon trésor et fichons le camp. Journal de bord.
Xena et moi-même avons quitté la forteresse noire, avec son trésor. Elle m'a raconté son histoire et comment elle avait su où se cachait le chevalier noir. Quand ils ont attaqué le château de mon père, j'étais partie me baigner au lac. Au retour, je les ai vus partir. J'ai compris ce qu'il se passait et je les ai suivis jusqu'à la forteresse noire. Et comment avez-vous su que je venais pour les retrouver? Je suis retournée à notre château et j'ai retrouvé ma servante qui avait survécu à l'attaque tout comme mon père. Elle m'a annoncé que vous veniez rencontrer mon père. Je lui ai dit que j'avais récupéré notre trésor avec vous et elle m'a promis de ne rien révéler au roi. J'ai attendu et vous ai suivi dans la forêt jusqu'au point où nous sommes rencontrés. Et d'où vient le nom de Xena? C'est mon deuxième prénom, Leia Xena. Eh bien, Leia Xena, vous êtes vraiment une femme merveilleuse. Vous aussi, chevalier Patrick de Picard. Regarde, princesse Leia Xena. C'est Barbe Maudite, le frère jumeau du chevalier noir. Allez, viens, on va lui coller la pâtée. Allez, c'est parti. Allez, prends ça, et prends ça. Maxime, bouge pas, t'es encore puni. Allez, prends ça, et prends ça, et prends ça, et prends ça. Ah oui, 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 on a gagné. Château du roi Arthur, quelques années plus tard. Ah, voilà une bonne chose de faite. À ta santé, Clatou. À ta santé, Patrick. Prince Picard, c'est vraiment terrible. Que se passe-t-il, mon fidèle lieutenant? Le roi Arthur est mort. Une grippe aviaire foudroyante. Il a été emporté en moins de 10 minutes. Je vois. C'est vraiment terrible. Je vais aller prévenir la princesse. Enfin, je veux dire, la reine.